Bonjour, bonjour, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de Alien Earth. Donc moi je suis cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour essayer de partager un petit peu de ma passion. Alors Alien Earth c'est une série en streaming qui est actuellement disponible sur Disney Plus Hulu. Un petit peu compliqué. D'abord je vais commencer par parler du synopsis. Le synopsis, pour le faire court, nous sommes en 2120, la Terre est gouvernée par 5 corporations. Prodigy, Weyland Yutani, Lynch, Dynamic et Hold. À cette époque, les cyborgs et les androïdes cohabitent. Mais la donne change lorsque le jeune Prodige, fondateur et PDG de Prodigy Corporation, dévoile une nouvelle avancée technologique, les hybrides. Oui, alors cette série-là se veut préquel au premier film Alien, le 8ème passager. Le premier film, celui qui est sorti en 75, je crois, où on découvrait Sigourney Weaver et tout l'équipage du vaisseau dit Nostromo. Je dis que c'est un petit peu particulier, un petit peu difficile pour essayer de rétablir la chronologie d'Alien, parce que d'abord il y a Alien, après il y a Alien le retour, Alien la résurrection, après il y a eu les Aliens versus Predator. Je suis même pas sûr si ils sont canoniques ou pas. Enfin bref, il y a des liens qui les met en rapport avec la franchise Alien. Puis Ridley Scott a eu l'idée de faire des préquels, c'est-à-dire des films qui se passent avant le premier Alien, pour essayer de raconter, pour essayer de révéler, dévoiler les origines à sa xénomorphe en fait, espèce alien. Et je veux bien sûr parler de Prometheus et d'Alien Covenant. Alors l'histoire de Prometheus c'était la suivante, une équipe d'explorateurs découvre un indice sur l'origine de l'humanité sur Terre. Cette découverte les entraîne dans un voyage fascinant jusqu'aux coins les plus sombres de l'univers. Là-bas, un affrontement terrifiant qui décidera de l'avenir de l'humanité les attend. En fait, ce qui frappe avec Prometheus, c'est on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on regarde. Est-ce qu'on regarde une préquelle au film Alien ou on regarde autre chose? Parce que le rythme, l'ambiance se voulait tellement hermétique, je dirais, tellement suspension. Enfin, c'est un film d'horreur, un film fantastique ou un film de science-fiction qu'on regarde? Parce que le film de science-fiction, le space opéra, on l'a. Le film d'horreur, faut le chercher, on va dire. Parce que là, ça dépend vraiment qui regarde la tolérance en fait de chaque spectateur. Il y a beaucoup de scènes qui se veulent terrifiantes, mais qui ne sont pas à mon goût en fait. Parce que si mes souvenirs sont bons, le public de l'époque était totalement paumé. C'est que on comprenait dans la promo que c'était une préquelle Alien, mais le problème c'est que Ridley Scott, lui, n'était pas très clair dans ses motivations. Oui, il me semble que dans le genre en lien, il y avait la Wayland Corporation qui était citée, donc c'est la société en fait d'entreprise qu'il y a dans la franchise Alien. Pour la faire courte, la Wayland Corporation, c'est la compagnie pour qui travaille Ellen Ripley, pour qui travaille Nostromo, le premier vaisseau du film. Et l'androïde synthétique que l'on voit, qui est incarné par Michael Fassbender dans Prometheus, c'est un écho au synthétique que l'on voit dans les Aliens. C'est un écho à H et c'est un écho à Bishop. Et Alien Covenant, qui, alors à mes yeux, c'est un petit peu Prometheus 2. Ça voulait un chaînon manquant contre Prometheus et la saga Alien, dans le sens où normalement c'est la suite en fait de l'histoire de Prometheus, mais on a l'impression que c'est un nouveau point de départ. Alors parce que le synopsis c'est le suivant. Les membres d'équipage du vaisseau Covenant à destination d'une planète située au fin fond de notre galaxie, tiens bizarre, ça fait pas le même pitch que Prometheus, découvrent ce qu'ils pensent être un paradis encore à toucher. Il s'agit en fait d'un monde sombre et dangereux, cachant une menace terrible. Ils vont tout tenter pour s'échapper. Et là, j'ai très embêté avec ce synopsis-là, j'ai l'impression que c'est... Alors que ça commence comme Prometheus, mais vraiment genre c'est une suite remake de Prometheus, et que ça se finit genre en Alien bis. C'est vraiment... c'est un petit peu mon état. Zoom avec tout seul, le problème que j'ai avec ce film-là par rapport à la franchise Alien. On a l'impression que c'est une répétition de Prometheus, alors qu'il doit importer des éléments manquants pour que ce soit raccord avec l'Alien. On a l'impression que c'est juste une suite remake avec 2-3 éléments qui font genre on refait Prometheus mais avec 2-3 clins d'œil easter egg, fan service comme diraient les détracteurs pour pouvoir accrocher les wagons avec le premier Alien. Ouais, c'est pour la petite histoire, Ridley Scott aurait prévu soi-disant 3 films, une trilogie autour de Prometheus pour accrocher la wagon avec Alien. Le problème que j'ai avec ces deux films là, c'est que le deuxième film, Alien Covenant, a l'air, dans sa première partie, proprement d'un remake, et c'est la seconde partie, en fait, on a l'impression que ça part sur autre chose, on a l'impression que ça part sur juste un remake de Alien, que ça se résume à ça. Donc là, je me demande à quoi bon, en fait, l'utilité du truc. Et la série Alien Earth, en fait, alors, moi, tel que je l'ai compris, c'est que la temporalité de Alien Earth, ce serait entre les Prometheus Covenant
et entre aliens, et que ça se voudrait une sorte de chaînon manquant. Enfin, le chaînon manquant qui manque tant en film. Et à première vue, dans le concept, dans le synopsis, on a l'impression que c'est juste une redite du film Alien, juste une impression que c'est une redite. Mais moi, c'est pas comme ça que je la vois. Je pense que l'histoire, en fait, que c'est la mythologie alien, mais vu du point de vue d'un ou plusieurs synthétiques. Les hybrides, c'est eux qui ont le bon rôle en fait. Disons que Alien Earth, sur le papier, plusieurs fois, et tout Alien sur Terre, dans le sens où le vaisseau spatial se crache sur un immeuble, on essaye d'évacuer, enfin une équipe de sauvetage essaye d'évacuer les habitants de l'immeuble, donc du coup, le vaisseau spatial abritant un alien, un xénomorphe, là je spoil pas trop parce que c'est dans le concept de base, c'est dans l'écriture de base, bah, le xénomorphe s'échappe du vaisseau spatial et du coup l'équipe de sauvetage et les habitants en fait de l'immeuble se retrouvent confrontés au xénomorphe, donc sur Terre. Et bis repetita dans la seconde partie de la série où sur le papier ça ressemble encore à Alien dans un mystérieux labo. Mais cette répétition des cas de figure est contrebalancée par un traitement un petit peu dans le même esprit que Alien Covenant et Prometheus. C'est-à-dire que ces événements-là, on les perçoit, mais du point de vue via la perspective des hybrides que l'on considère comme le personnage central. Il y a un épisode central, je crois que c'est la moitié en fait de la QV, qui nous rejoue en flashback, qui nous rejoue ni plus ni moins le film Alien, le 8e passager, mais du point de vue de l'androïde de service, du point de vue du synthétique de service. C'est-à-dire qu'il y a une Ellen Ripley en tant que commandant, il y a une mission de sauvetage qui se passe mal, et du coup, le vaisseau spatial se retrouve un terrain de chasse du xénomorphe. Un petit peu comme dans Alien, le 8e passager. Sauf que là, la perspective, on voit la situation du point de vue de l'androïde qui découvre les événements. Ça nous refait Alien, mais du point de vue de synthétique de service, on va dire. C'est-à-dire que pour moi, en fait, cet épisode n'est pas le remake d'Alien le 8e passager. Pour moi, c'est une note d'attention. C'est une façon de dire, de la part du showrunner, je vous refais Alien, ok, mais je vous rajoute un truc en plus. Et mon truc en plus, c'est de vous raconter, de vous narrer les événements, mais à partir du point de vue des androïdes. Genre du bishop de service, du H de service. Pour moi, c'est ça la note d'intention de Alien Earth, c'est de raconter une histoire qui se déroule dans l'univers d'Alien, mais du point de vue des synthétiques. C'est-à-dire du point de vue de personnages qui voient dans le xénomorphe, non pas une menace, comme c'est le cas dans les films, avec Ellen Ripley par exemple et autres, mais un être qui... Mais via un être qui ne les craint pas en fait. L'hybride en question. C'est que pour moi, en fait, Alien Earth, c'est une très bonne surprise dans le sens où, alors, je m'attendais pas à accrocher autant d'une part. Pour moi, en fait, Alien Covenant et Prometheus en mieux. Mais vraiment, c'est bien écrit, on s'attache aux personnages alors qu'ils ne sont pas humanoïdes. Les personnages qu'on suit les personnages qui émergent en fait du récit sont vraiment des androïdes, sont vraiment synthétiques. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'il disait déjà, Bishop Je préfère être artificiel, mais ces personnages, je crois que c'est une réplique comme ça. Et c'est à ce genre de personnages-là auquel on s'accroche le plus. Oui, les détracteurs parleront de fanservice, mais moi je dirais plutôt que Alien Earth essaye de raconter une histoire à la Alien, des histoires à la Alien, essaye de raconter une histoire qui se passe dans l'univers d'Alien, mais du point de vue de synthétique. Donc ils reprennent... donc la série reprend les éléments qui existent dans le lore qu'on a vu narré sous sous l'angle des humains, Ellen Ripley, les Marines, les prisonniers de la planète prison. Sauf que là, ces éléments-là sont repris et on les voit, mais du point de vue des êtres synthétiques en fait. Comment eux perçoivent la créature, perçoivent les xénomorphes, perçoivent l'extraterrestre, l'alien. C'est sous cet angle-là en fait que l'on perçoit l'univers d'Alien. Donc c'est pour ça que ça m'a surpris. Ok, la série essaye de reprendre, d'insérer, de faire le lien chez nos manquants. Ok, donc elle a plus de potentiel que je le m'imaginais. Voilà pourquoi pour moi c'est un de mes coups de cœur, voilà, vraiment. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Alien Earth. Une série que... Alors, elle est clivante, je sais, parce qu'elle apporte des choses qu'on s'attendait pas à voir dans l'univers d'Alien, mais en même temps, je sais ce que de savoir que des aliens se sont crachés sur Terre avant l'arrivée d'Ellen Ripley,
ça peut surprendre, mais ça colle bien en fait. Ça colle bien. Ça raccroche les wagons pas mal. Ça surprend, mais ça raccroche les wagons pas mal. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Alien Earth. Donc voilà, voilà. À la semaine prochaine tout le monde. Salut!